On considère deux événements A et B, bon, tirés d'une expérience aléatoire, bien sûr, que je vais appeler H. Bon, c'est indéfini, cette expérience aléatoire est indéfinie, et ces événements aussi. On se connaît les probabilités de A, de B, et de l'union, on demande celle de l'intersection. Donc on considère deux événements A et B. L'expérience aléatoire, c'est H, ça n'a pas changé, il est juste indéfini ici. On a l'expérience qu'on ne connaît pas non plus, on s'en fout. Voilà, on connaît juste ses probabilités. Sans connaître, on connaît les probabilités sans en connaître les événements et l'expérience aléatoire. Pourquoi pas? Du moment qu'on connaît les probabilités, on peut se débrouiller. Mais il faut savoir distinguer quand même les événements, hein. Il faut même dire qu'on a un événement A et un événement B et que leurs probabilités sont connues. Et en plus aussi, on connaît les probabilités d'union. Alors bien sûr, on va utiliser un des axiomes de la probabilité qui est la relation de Boole. La relation de Boole. La relation de Boole qui est la probabilité. Ben, on peut trouver l'union. A union B égale probabilité de A plus probabilité de B. Et s'il y a une intersection, c'est-à-dire si c'est pas les ensembles A et B ne sont pas disjoints, c'est-à-dire les événements ne sont pas incompatibles. Si les événements sont compatibles, ben, on a une intersection. Et il faut enlever cette intersection, puisque les ensembles A et B ne sont pas disjoints. Ils sont avec une intersection donnée. C'est-à-dire que probabilité ici de A inter B différent, enfin A inter B différent du vide, et donc la probabilité est différente de 0. Parce qu'il y a une intersection. Et ça veut dire que les événements A et B sont compatibles. Bon, ceci étant dit, c'est pour la petite histoire, donc ici on a une intersection, donc les événements sont compatibles. C'est-à-dire que A inter B est différent de vide. Eh bien, quand on a des événements compatibles, c'est-à-dire qu'il faut... Si c'était incompatible, on aurait eu probabilité de A union B. Je peux dire A plus B, hein, mais c'est une addition ensembliste. Pas confondre avec l'addition arithmétique, je l'ai toujours dit ça. Voilà. Si c'était incompatible, s'il y avait ceci qui vaut l'ensemble vide, ben, la probabilité vaut 0, donc il resterait plus que la probabilité d'une somme ensembliste vaudrait la somme des probabilités. Alors, on aurait pu dire ça si c'est là, si c'est incompatible, et ça si c'est compatible. Ici il y a une compatibilité parce qu'il y a une intersection. C'est compatible, les événements A et B sont compatibles. Donc la réaction de Boole donne une formule généralisée, mais qui peut devenir, comment est-ce qu'on appelle ça, un cas particulier. Un cas particulier dans le cas de l'incompatibilité. C'est-à-dire qu'ici, la compatibilité, ici, on aura moins 0. Parce que ça vaut 0 ici. Bon, ben, sachez que je vais utiliser la compatible parce qu'il y a une intersection ici. Hein. L'intersection, c'est... Il faut la rechercher. Elle sera différente de 0. Alors, ce que je voulais dire là-dessus, c'est que, connaissant ceci, l'union, la probabilité de l'union, la probabilité d'un événement B et la probabilité de l'intersection, je peux trouver la probabilité de A. Maintenant, si je connais la probabilité de l'union, je connais la probabilité de B, et je connais la probabilité de... Enfin, je connais la probabilité de A, mais je ne connais pas la probabilité de B, mais je connais la probabilité de l'intersection. Et je sais trouver l'intersection... Enfin, je sais trouver probabilité de B. Je peux trouver la probabilité de A et de B connaissant... Donc, ça veut dire qu'ici, on a une équation. On a une équation à 4 données. Donc, il suffit d'une inconnue. L'inconnu, ça peut être probabilité de A. Mais alors, il faut que je connaisse l'union, l'intersection et la probabilité de B. Il faut que je connaisse la probabilité de l'union, probabilité de l'intersection, probabilité de B pour trouver la probabilité de A. Alors, si probabilité de B est l'inconnu, il faut que je connaisse la probabilité de l'union, la probabilité de l'intersection et la probabilité de A.
Si la probabilité de l'union n'est pas connue, ben, je peux la trouver en connaissant la probabilité de A, la probabilité de B, la probabilité de l'intersection. Et maintenant, si je cherche la probabilité de l'intersection A inter B, je peux le trouver si je connais l'union, probabilité de A, probabilité de B. Eh bien, c'est ce que je vais faire ici. Donc, je vais transformer la formule, puisqu'en fait, il faut rechercher la probabilité de l'intersection. C'est une transformation de formule à faire. Probabilité de A union B égale probabilité de A plus probabilité de B moins la probabilité de A inter B. Eh bien, si je fais la probabilité de A union B moins la probabilité de A moins la probabilité de B, j'ai moins la probabilité de A inter B. Donc je vais prendre les opposés. La probabilité de A inter B est égale à la probabilité de A plus probabilité de B moins la probabilité de l'union, ou de la réunion. Voilà. Et donc je vais me baser sur cette formule pour pouvoir calculer l'intersection. Donc je peux trouver aussi l'intersection, mais il faut que je connaisse trois choses. Il faut 3 données. Bon, maintenant, le tout, c'est de remplacer 0,7 pour A, 0,5 pour B. Je ne me rappelle plus. 0,7, 0,7 pour A, 0,5 pour B et 0,9 pour l'union. 0,7, 0,5, moins 0,9. On va calculer ça. Alors, 0,7 plus 0,5, c'est 1,2. Et 1,2 moins 0,9, ça fait 0,3. Donc la probabilité de l'intersection vaut 0,3. Bon, on va voir ça tout de suite. Bon, là, j'ai A. La probabilité de A vaut 0,7. Probabilité de B. Probabilité de B vaut 0,9. Mais attention que je ne connais pas l'intersection. Ce qu'on sait, je peux pas dire que ça fait 0,9, hein, parce que 0,9 c'est avec l'intersection comprise. Hein. 0,9 c'est avec ceci en plus. L'intersection je ne connais pas, mais j'ai trouvé 0,3. Bon, j'ai trouvé 0,3. 0,3, ça veut dire que là 0,7 ça fait 0,4. 0,7 moins 0,3, puisqu'on va voir, il me faut ceci, et ça c'est A moins B. Et l'intersection fait 0,3. Donc je dois faire ce qui appartient à A et à B, c'est 0,3. Ce qui appartient à A, c'est 0,7. Mais ce qui appartient exclusivement à A, ben, il faut faire 0,7 moins 0,3. Ce qui fait 0,4. Idem de l'autre côté, je dois faire une soustraction d'ensemble entre B et l'intersection. Donc on aura probabilité de B fait 0,5. Comme j'ai une intersection qui vaut 0,3, B ne vaudra plus que 0,2. Maintenant je calcule si ça fait bien 0,9. 0,4 plus 0,2 ça fait bien 0,6. Et le total fait bien, la réunion fait bien 0,9.
Et ça, c'est l'intersection. Donc ça fait bien 0,4, ça fait 0,7, c'est plus 0,2, ça fait 0,9. Donc on a bien l'union qui fait 0,9. Et donc la représentation, voilà, sous forme d'ensemble des probabilités, elle est représentée ici. Je vous remercie.